Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur TV Touraine. Aujourd'hui, nous sommes présents sur un nouveau territoire, si on peut dire. Un lieu historique pour les passionnés de la petite histoire de France, les passionnés d'agriculture et pas que. Bonjour messieurs, pouvez-vous vous présenter et puis nous présenter votre association qui est sur ce magnifique lieu et qui, je pense, s'occupe de ce magnifique moulin. Bien, bonjour. Bienvenue sur le site des Aigremont. Donc, Aigremont, ça veut dire qu'on est en haut d'une colline qui était dure à grimper. Donc, Aigremont. Voilà. C'est le nom du site. Et vous êtes devant le moulin des Aigremont et l'association s'appelle Association des Amis du Moulin des Aigremont. Donc, j'en suis le président. En voici le trésorier. En voici un guide, sachant que tous nos guides sont membres du bureau de l'association, ils sont membres de droit. Et vous avez là-bas, un petit On peu va plus parler loin, d'équité un tout petit peu. oui, parce que Ce- les deux dames sont en train de papoter là-bas. voilà. On les voit de dos, on va pas aller balancer gentiment, mais il y a quand même d'équité dans l'association Ah bah quasiment. voilà, voilà. Voilà. Et donc, sur l'association, nous organisons des visites du moulin, bien sûr, mais nous organisons aussi des escape games. Donc, nous avons chacun nos spécialités. Euh, Les deux guides, vous voyez, ils ont le superbe maillot Moulin des Aigrements, donc ce sont les guides, ils font visiter le moulin. Et puis, ben moi, j'ai pas le maillot, tout simplement parce que moi, je m'occupe plus spécialement des escape games. Je suis maître du jeu sur les escape games, et donc la dame là-bas qui n'a pas le maillot bleu, ben elle est comme moi, voilà. Donc, je m'appelle Jean-Michel, je vous présente Patrick et Alain, et les deux dames s'appellent Marie-Françoise et Annie. Vous êtes combien en tout sur l'association? Alors sur l'association, nous avons une trentaine de membres, ce qui ne représente a priori pas beaucoup. Nous avons perdu beaucoup de membres au fil du temps parce que euh, on sait bien que tout ce qui est patrimoine touche plus les gens d'un certain âge que les jeunes. Et donc l'association, je me souviens, on a compté jusqu'à 70 adhérents, adhérents cotisants, je m'entends, hein. Et ben, au fur et à mesure des départs des uns et des autres, ben, les effectifs baissent. Et je dois reconnaître que c'est un de nos problèmes. Nous n'arrivons pas à avoir des jeunes qui intègrent l'association. Ah, peut-être avec ce nouveau volet d'Escape Game, ça peut peut-être intéresser quelques jeunes. L'escape game existe depuis maintenant 4 ans, 5 ans, je sais plus, 4 ou 5 ans. Donc, on avait pensé effectivement faire venir. Donc, on a effectivement les joueurs sont des jeunes, mais ils viennent jouer. Juste jouer. Ce qui est dommage Ce qui est malheureusement. dommage. Et malheureusement actuellement dans notre société, on va dire un peu individualiste, c'est le problème de beaucoup d'associations, de pouvoir recruter des bénévoles motivés et des bénévoles qui entre guillemets qui travaillent et qui ne viennent pas que consommer. Mmh, tout à fait, Voilà, tout à fait. c'est Mais c'est vrai partout. j'ai des mots un Partout. peu crus sur ça étant président de différentes associations aussi. Mmh mh, mmh. Donc c'est vrai qu'on rencontre tous ce problème-là et c'est vrai que l'avenir de nos associations, Repose sur les adhérents qui y voilà. viennent. Et je tiens à remercier une nouvelle fois tous les bénévoles de toutes les associations qui existent de France et de Navarre et puis Mmh. de Bléré, parce qu'on est quand même sur le secteur de Bléré. Merci à vous, messieurs, pour le magnifique travail que vous faites. Cela, c'est vraiment du patrimoine qu'on parle, et du petit patrimoine. Si on parle de patrimoine, souvent de châteaux, de belles demeures, Mmh. et rarement de moulins comme là, et c'est quand même très important. Et pour les amateurs de photos, moi j'en ai vu circuler quelques-unes de votre moulin, il est juste magnifique. Oui, oui, il est juste il y a dans une revue, il y a une revue des moulins de France et je crois qu'il avait été classé dans les 15 plus beaux moulins de France. Donc quand même, dans les 10 plus beaux alors. Voilà, Bon. c'est encore mieux. Dans le top 10, c'est très bien. Voilà. Et donc, ce moulin a été racheté, le terrain a été racheté par la commune à l'origine. Oui, alors le moulin existait, il a été construit en 1848, donc c'est pas un vieux moulin. Il a arrêté de fonctionner en 1877 et il est resté à l'abandon. Donc, bah, petit à petit, il a servi de carrière, les pierres ont été récupérées, le bois en avait été enlevé, donc il ne restait juste que le cône et encore
une partie du cône qui dépassait des ronces. C'est tout ce qui était visible de la rue. Donc, la commune de Bléré, sous l'impulsion de Régis, le monsieur que vous avez vu tout à l'heure, a racheté le moulin et grâce à des participations, entre autres des chantiers de jeunes, ont remis en état le moulin. Enfin, ça a coûté un peu de sous quand même, hein. Et vu que c'est un bien communal, c'est compliqué aussi pour pouvoir les subventions, pour pouvoir retrouver les financements. Alors, bien communal, ça veut donc dire que lorsqu'il y a de gros travaux, c'est la commune qui est en charge des demandes de subventions. Demande de subvention, les communes se tournent vers les partenaires habituels, c'est-à-dire département, région, État. Voilà, c'est l'État que j'avais oublié. Éventuellement, si le bâtiment a un intérêt historique ou patrimonial, vers la Fondation du patrimoine. Et donc, lorsque en 2023, les ailes ont cassé sur le moulin ici, elles avaient 15 ans, 14 ou 15 ans. Lorsque les ailes ont cassé, la commune a monté un dossier pour remettre en état les ailes. Juste pour l'info, ça représente 130 000 euros. Et donc, il y a des participations de l'État, il y a des participations du département, il y a la Fondation du patrimoine. Par contre, on n'entrait pas dans les critères de la région, donc nous n'avons pas été subventionnés par la région. Cela étant, un certain nombre de particuliers comme d'associations locales ont participé. Nous-mêmes avons participé au niveau de la commune en faisant des dons à la commune, tout simplement, hein. Mais il y a au moins une autre association qui s'occupe du petit patrimoine de Bléré qui a fait aussi une subvention. Il y a une personne qui a, enfin, l'ancien président de l'association, celui à qui j'ai succédé, était architecte et avait fait un petit topo sur le moulin. Et donc la personne dont je parlais a fait éditer le petit topo et l'a vendu. Ça a permis de recueillir 1200 euros de mémoire, environ 1000, bon, qui ont été donnés. Voilà. Donc, ce sont des actions tout à fait individuelles qui permettent de financer. Cela étant, si on regarde du côté de la Fondation du patrimoine, on espérait avoir jusqu'à 27 000 euros et pour le moment, on est à 3 000 euros. Alors pour la Fondation du patrimoine, si je ne me trompe pas, il y a, on peut dire entre guillemets, une cagnotte qui est en cours pour votre moulin. Pouvez-vous nous rappeler le chemin pour retrouver et si on souhaite faire un don Souhaitez faire un don au moulin des Airemont. Donc il faut aller sur le site de la Fondation du patrimoine. Et ensuite, il y a tout un tas de projets. Il faut taper Moulin des Aigremont. À partir de là, vous arrivez. Si vous avez indiqué, bien sûr au départ, mais vous avez le bandeau, je souhaite faire un don. Donc voilà, vous cliquez dessus et vous choisissez le projet sur lequel vous voulez donner. C'est extrêmement simple. Cher Yami Weaver, vous pourrez aussi retrouver le lien qu'on va rechercher. On va le mettre sur notre page de notre association NTP Prod et qu'on partagera sur nos différents groupes pour faire une petite mise en avant de cette cagnotte supplémentaire. On va essayer de vous aider comme on peut aussi. Nous vous en remercions. Après, on parlait de la petite histoire. On parle toujours de la grande histoire, surtout en Touraine. L'activité d'un moulin, c'est quand même très important. Cela, on est à proximité des champs. Faut imaginer à l'époque la vie qu'il pouvait y avoir autour de ça. Est-ce que ça vous arrive encore de moudre Oui. Alors, je vais passer la parole à mes guides, mais avant, je voudrais juste une petite particularité. Ce moulin, il est unique dans la région pour une simple raison, c'est un moulin cavier. Moulin cavier, ça veut dire que le meunier avait deux métiers. Il était bien sûr meunier, mais il était aussi vigneron. Parce que tout autour de nous, bien sûr, il y avait des champs, mais il y avait aussi et surtout des vignes. Donc, voilà. On peut le voir sur l'image juste à côté. On a une petite cabane de vigne. Voilà. On peut voir juste à côté une petite cabane de vigne qui était aussi le gîte pour les vignerons à l'époque pour pouvoir quand ils travaillaient. La cabane de vigne, en fait, elle n'existait pas.
Ah bah voilà. C'est assez rigolo parce que vous avez raison de parler de cabane de vigne, mais c'est l'adjoint au maire qui s'était occupé de la réfection du moulin qui s'est dit, bah, ça serait bien d'avoir une loge de vigne, puisque c'est le Le vrai nom nom. localement appelé l'Ubit, d'en avoir une à proximité du moulin, comme ça, voilà. Et la cave coopérative de Bléré est venue nous planter 3 rangs de vignes là pour imager un petit peu la chose. La chose et le patrimoine et faire une synergie entre Voilà. ces deux petits patrimoines, si on peut dire petits en termes d'histoire, Mmh. mais importants pour la commune au Ah, fil tout à des fait, années. tout à fait, tout à fait. Alors maintenant, pour en revenir à ce qui se passe dans le moulin, je vais peut-être céder la parole Il n'y a pas de souci. à mes guides. Oui, donc vous disiez tout à l'heure que donc ça représentait une activité importante. Ça met en œuvre plusieurs métiers. Le premier métier, c'est l'agriculteur. L'agriculteur qui va venir apporter ses céréales dans le but de les moudre ici. Donc l'activité de meunier donc, arrive en deuxième position. Et le troisième métier qui va suivre, ça va être une fois qu'on aura fait la mouture et expurgé même en farine, le boulanger va intervenir. Donc c'est 3 activités essentielles dans la vie humaine, donc semer, moudre et récolter. Voilà un peu l'importance d'un moulin. Et la particularité de ce moulin comparé à ce qu'on imagine dans l'imaginaire, type moulin plutôt classique, moulin hollandais, celui-là a vraiment une forme très spécifique. Et quelle est sa particularité pour le meunier? Vous évoquiez qu'il avait deux travail, mais réellement, c'est pas que deux métiers, mais c'est bien plus. Alors sa particularité, comme l'a dit tout à l'heure notre président, s'appelle un moulin cavier. Donc il y a cave. Et ce moulin comporte 4 caves différentes. Donc qui explique le deuxième métier donc de vigneron. La partie supérieure est essentiellement consacrée à la mouture, au travail de la céréale et en fin de parcours d'obtenir cette fameuse farine qui est l'objet même d'un moulin. Est-ce que vous avez effectué des recherches pour voir s'il n'y avait pas un four communal à proximité pour le boulanger, pour pouvoir cuire le pain? À l'époque, ça se faisait? Non, à ma connaissance, non, mais à Bléré, il y avait beaucoup de petits métiers. J'ai pas souvenir avoir entendu parler d'un four banal, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas eu. Il y avait des seigneurs de Bléré, donc obligatoirement, il y avait un four banal. Il n'allait pas passer à côté d'une telle manne. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? On va peut-être même pouvoir rentrer à l'intérieur du Oui, moulin pour bien découvrir sûr. un Oui. peu plus son histoire et puis votre Mhm. histoire, Oui. vu que c'est vous qui le faites vivre. Ah bah, nous avons, donc je l'ai dit tout à l'heure, le moulin appartient à la commune. L'association a été créée au moment des travaux et nous avons passé une convention avec la commune. Nous sommes chargés d'animer le site, de faire visiter et c'est le produit des visites qui permet à l'association de vivre. Nous ne demanderons aucune subvention à la commune. Ce sont réellement, c'est le fruit de notre travail qui fait vivre l'association. Donc, et qui nous a permis de faire le don dont je parlais tout à l'heure. Donc l'année dernière, nous avons remis en état une des caves sur nos fonds propres. Les ailes, ça dépassait largement nos possibilités, mais voilà. Donc nous, l'association, on anime. euh, il nous arrive le premier dimanche de septembre, nous faisons une brocante sur le site du moulin, on appelle la broque du moulin. Voilà, on a des activités pour essayer de récolter un peu de fonds pour voilà, et ça nous permet, comme je le disais, de ne pas demander de subventions et de fonctionner tout à fait correctement. Très bien. Bon, On passe à l'intérieur. on va passer à l'intérieur pour la deuxième partie. Allez-y, suivez-moi. Bonjour, cher ami Louvain. Nous sommes toujours sur TV Touraine. Nous sommes toujours sur le secteur du Bléré. Et pour la deuxième partie, autour du moulin. Allez, suivez-moi. On va vous faire découvrir l'intérieur et l'histoire des différents métiers pour pouvoir faire fonctionner cette magnifique machinerie. Ah bah l'autre samedi, le dernier. On se retrouve pour cette deuxième partie. Donc, peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui est cette pièce, cette salle ou cette cave, si je ne me trompe pas? Donc cette cave, c'est effectivement l'arrivée des céréales apportées par l'agriculteur ou
que le meunier est allé chercher chez l'agriculteur. Donc, c'est le premier cheminement. Donc, l'âne ou un chariot va amener des sacs qui vont arriver ici, jusqu'à cet endroit. Et on va utiliser un lève-sac, ici. Et avec une manipulation de corde, on va emmener ces sacs à l'étage supérieur pour aller dans la salle des meules. C'est le trajet que je vous propose de suivre en empruntant cette échelle de meunier pour aller jusqu'à la salle des meules. Voilà. Nous voilà rendus au premier étage. Donc, on peut récupérer du coup le sac de céréales, juste là. Après, ça fonctionne comment? Alors, le sac de céréales, la petite corde que l'on a vue en bas, ici, et qui allait mettre en tension cette courroie, qui va permettre de lever, justement, là, ici, une trappe, le sac va arriver, on va le mettre directement dans la traînée. Ok. Et c'est levé sans effort, c'est grâce à la force du moulin? C'est quand le moulin tourne uniquement. Ok. Quand le moulin ne tourne pas, malheureusement, on peut pas, on monte à dos. À dos, à l'ancienne, Oui, ça veut dire tirer que de corde. le premier sac à tout prendre, on pouvait peut-être le monter à dos, c'est tout, quoi. D'accord. Alors, il y a, à l'intérieur, il y a, dans le fond, il y a une petite cordelette qui est rattachée ici, et avec le poids du grain, la cordelette, elle empêche la planchette qui est là devant de venir toucher ici ce fer carré. Et à chaque fois, et quand il n'y a plus beaucoup de grain, il n'y a plus de tension. À chaque fois que ça va toucher l'angle de cet axe, ça va prévenir le meunier, il faut qu'il remette du grain. Ça veut dire qu'il reste très peu de grain dans le fond de la traînée. Un sac de grain faisait environ dans les 90 kg et ça mettait entre 50 minutes et 1 heure à moudre. Il y avait du temps. Et c'est-à-dire que dans ce magnifique coffrage bois qu'on voit, Cédric, il y avait une meule lampière, c'est bien ça? Deux Deux meules? Toujours par paire. Oui, c'est vrai, excusez-moi. C'est toujours par paire. Alors là, ici, vous avez des meules. Alors, ce sont des meules en silex meulier. C'est-à-dire qu'on n'a pas de morceaux assez grands pour faire des meules monolithes. Donc, c'est un assemblage. C'est monté au mortier de chaux et c'est cerclé tout autour. Il y a 2 cerclages, ça fait 23 cm de haut pour 1,63 m. Et au milieu de ces 2 cerclages, de chaque côté, il y a un trou parce qu'elles sont munies de rainures pour pouvoir justement mieux écraser, mieux concasser et mieux écraser le grain. Et ces rainures, il faut les refaire régulièrement, tous les 50-60 tonnes, ce qui correspond environ à 1 fois à 2 fois l'année. D'accord. Et là, il faut ressoulever la meule. Et pour soulever la meule, vous avez ici, de l'autre côté, un grand arceau avec une potence pivotante. Alors, on démonte tout ce qui est au-dessus, y compris cet axe-là. On va emmener chaque bout de l'arceau en face des trous, on met une goupille, et avec la grosse clé, on va soulever et emmener la meule en dehors du plan de l'autre, la retourner, et là, le piqueur de meule, puisqu'il s'appelle ainsi, va pouvoir retravailler sur les... Voilà. On peut imaginer une meule plate avec une meule sur une roue qui tourne autour d'un axe. Là, c'est pas du tout ce système-là. Non, c'est surtout pour les oléagineux, ce système. D'accord. Les meules debout, comme ça, ce sont surtout pour les oléagineux. Et là, ce sont des meules monolithes, évidemment. Donc, pour tout ce qui est olives, ici, dans la région, c'est avec les noix et les noisettes. Nous, ici, les olives, il n'y en a pas trop. Non, mais une très bonne huile de noix, c'est très bon. Il y a une huilerie à Amboise. Je ne sais pas si elle tourne encore. Mais... Et donc, bon, c'était un sacré travail, puisque démontage, remontage, tout compris, pour une meule, il fallait entre 2h30 et 3 jours. Et vous, ça vous arrive encore de produire de la farine? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ce moulin, il a été reconstruit dans ce sens, justement, de pouvoir. C'est le seul moulin cavier en Touraine qui est capable de faire de la farine. Je dis bien moulin cavier en Touraine. Il y a d'autres moulins qui font de la farine en Vendée, tout ça. Mais ici, en Touraine, c'est le seul. Il a été remonté pour ça. Là, on peut voir à l'étage, sur ce qu'on peut appeler la terrasse du bâtiment. On appelle ça la terrasse. Un peu de terre, d'herbe. C'était déjà un choix de l'époque d'isoler par cette méthode-là? C'est pas forcément de l'isolation. C'est pas forcément de l'isolation, c'est qu'en fait, il y a les murs autour et les murs servent pour les caves.
mais il fallait bien combler. Donc, c'est comblé de pierre, c'est comblé de terre. Et la terre en milieu extérieur, à un moment donné, obligatoirement, il y a des graines qui viennent et il y a de l'herbe, il peut y avoir du blé, il peut y avoir n'importe quoi. Voilà. Mais nous, on n'a rien mis. Voilà. C'est venu tout seul. Vu que c'est de l'air du temps d'avoir des demeures avec des toits végétalisés, je Oui, pensais oui. que c'était Non, peut-être un précurseur. Non, mais en l'occurrence, non. Et les anciens, même sur les voûtes, pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau, mettaient de l'argile pour éviter les infiltrations d'eau. D'accord. Donc, ça évitait que à l'intérieur des caves, ça soit trop humide. Donc voilà, ça représente quand même quelques tonnes. Après avoir vu cette partie-là où les céréales sont moulues, on revient au rez-de-chaussée, c'est bien ça? Oui. Alors, le blé concassé qu'on appelle la mouture, donc écrasé, concassé, va tomber ici, il y a un trou. Bon, malheureusement, on peut le voir, mais Hop là. vous voyez, il y a un trou là. Il y a 2 patins racleurs qui sont diamétralement opposés et qui vont venir faire tomber la mouture dans ce trou-là. D'accord. Il va être récupéré à l'étage inférieur par une vis sans fin et amené soit jusque dans le sac du client, ou alors quand c'est le meunier qui travaillait pour son compte, ça va être amené jusqu'au blutoir pour être tamisé, séparé en différentes farines. Voilà, et à la fin, le son. Voilà, en fonction de la différence de qualité qu'il voulait Parce que obtenir. le meunier, lui, il fallait bien qu'il se rémunère. Donc, il prenait sur ce qu'on lui amenait entre un 12e et un 15e, selon les convenances et selon les régions. Mais là-dessus, il fallait qu'il se paye lui, soit, mais aussi qu'il paye le droit de mouture à l'État. Ça, c'était une part importante aussi. Ah, déjà, l'État était très présent dans les taxes. Et c'est ce qui explique que lorsqu'un moulin n'était plus en activité, on démontait toutes les voilures. Parce que tant qu'il y avait de la voilure, il était imposable. D'accord. C'est comme ça qu'on s'est aperçu qu'il a arrêté de travailler en 1877, parce qu'on ne trouve plus de taxation sur le registre d'impôts, on ne trouve plus rien. Voilà. Bah, les impôts ont enfin une utilité, on sait pour... je suis désolé pour mes amis et confrères des trésoreries diverses et variées du territoire. Bon. On va du coup retourner à l'étage inférieur pour voir la suite du mode de fonctionnement. Donc, bien sûr. Le truc qu'on voyait tout à l'heure dans le coffre à meules, ça va arriver ici et dans ce conduit qui est alimenté, qui est automatisé, disons, qui va fonctionner avec cet axe-là. Il y a une vis sans fin qui va amener toute la mouture, soit dans le sac du client, comme je disais tout à l'heure, ou soit vers le blutoir. On va passer. Donc on va placer à la bluterie, attention à la tête. Donc là, on peut retrouver complètement tout le mécanisme d'automatisation du moulin et aussi pour permettre de filtrer, si on peut dire filtrer, tamiser les différentes céréales pour séparer le grain et les coques, si on peut dire ça comme ça d'ailleurs. Alors, la mouture arrivait donc ici et tombait dans ce conduit. Le meunier, à tout moment, pouvait vérifier la finesse de sa mouture. Donc ça, c'était important. Un contrôle de qualité avant l'heure. Voilà. Oui, c'est bien sûr. Et puis, ça tombait ici, dans ce blutoir. Voilà. Le clac-clac que vous entendez, ce sont des petites massettes. Vous voyez, ça, c'est un ancien tambour. Ils vont venir taper sur le cadre pour faire tomber la farine. D'accord. Comme à la maison, quand on tamise, on tapote. Pareil. Alors, on a 3 grosseurs de tamis différentes. On va avoir un tamis très fin, un tamis moyen et un tamis plus gros. Ils vont nous donner... Alors, voilà ce qui descend. Ça, c'est la mouture. Voilà, le blé écrasé, on appelle la mouture. Après, on va avoir ici, dans le premier coffre, de la farine blanche, celle que vous avez dans vos placards à la maison. Après, de la farine bise qui va servir à faire le pain bis, qui est légèrement gris. Et après, de la farine intégrale pour faire le pain complet, qui est le meilleur des pains pour l'homme, parce que c'est celui qui correspond, qui contient le plus de minéraux. Parce que ces chiffres 55, 90, 120, ça correspond aussi à une granulométrie, mais surtout, ça correspond à un pourcentage de minéraux dans la farine. Et après, plus elle est blanche, moins il y a de minéraux. Voilà. Et après, il nous reste le son, ce qu'on appelle le son, tout ce qui est coque. Alors, le son, c'est uniquement le son. Et le son, il était revendu quand même par le meunier pour faire des paillasses, pour faire des coussins, pour donner à manger
au lapin, à l'âne, on donnait tout ça. Et Ah, on mentait quelquefois dans le pain. alors déjà, à l'époque, il n'y avait pas de perte. C'était un circuit, on consommait Ouais, réellement tout complètement était, tout. tout Avec, était consommé. Hein. on est en train de se dire qu'avec l'ère industrielle, on a quand même perdu un peu de cette facilité qu'on avait à l'époque de vraiment d'utiliser et de transformer un produit de A à Z et de profiter de tout ce qu'il pouvait nous procurer. Bien sûr. Bien sûr. On ne jetait rien. Il n'y avait rien qui était jeté. Et quand je disais tout à l'heure qu'avec le son, on faisait même des paillasses, hein, dans les fermes, tout ça, c'était des paillasses pour les gens de maison, donc ce qui était déjà de basse extraction, on va dire. Et ces paillasses qu'on changeait régulièrement, même ça, c'était pas jeté, on donnait ça aux cochons. On n'engraisse pas les cochons à Leclerc. Alors, la plupart des clients qui venaient étaient des fermiers, des gens de la campagne. Ils avaient chez eux un petit butoir, qui est le modèle réduit de cela. C'est ce qu'on appelle le butoir de table ou de ferme. Vous voyez, on entend pareil les petites massettes. Et là, ça ne faisait qu'une seule sorte de farine. C'est la farine intégrale pour faire du pain complet. Et quand les jours de fête, il fallait faire des gâteaux, on sortait un tamis beaucoup plus petit. Et là, on pouvait avoir de la farine à gâteau. Et là, on peut voir sur l'étagère les différentes céréales qui peuvent être... Ce qu'on cultive dans nos régions. Alors, ça a été fait, c'est surtout à titre éducatif pour les enfants des écoles qui viennent. On fait beaucoup de groupes des écoles. Donc, vous avez l'orge, le sorgho, le blé dur et le blé tendre, parce qu'un fait le blé dur, la semoule, le blé tendre va faire la farine. Pas pareil. Maintenant, on refait de plus en plus de l'épeautre. Le millet, donc, on va trouver dans certains pains aux 5 céréales. Le sarrasin. Alors, le sarrasin qui n'est pas une céréale à l'origine. C'est pour ça que les Bretons en ont cultivé beaucoup, parce qu'ils échappaient aux droits de mouture. Puis après, Ils sont toujours très intelligents, les Bretons. Ah, c'est les bonnets rouges de l'époque. Hein. On peut aussi retrouver dans cette cave des goodies que vous revendez certainement au profit de votre association pour pouvoir financer son financement et l'entretien et les activités. Oui. Alors, on a quelques souvenirs, on appelle ça des ventes de souvenirs. Notamment, on a des sacs à farine, pas des sacs de farine. Dès que ça va pouvoir tourner, dès qu'on va voir que tout aura été réceptionné, on vendra ces sacs avec un petit peu de farine, mais on vend que le sac, on ne vend pas la farine. Et après, on va vendre quelques objets tels les magnettes, où là, dans la vitrine, on a quelques objets qui nous font quelques fonds. Et après, bien souvent, ça arrive souvent de fois, comme c'est arrivé samedi, on avait un gros groupe de 49 personnes. Les gens peuvent faire des dons, on a la boîte à dons. Et on peut voir sur ce magnifique tableau aussi à côté qu'il y a une vie, une cohésion. C'est un petit spectacle nocturne que l'on faisait jusqu'à il y a encore 2 ans. Et donc avec 2 autres collègues, 2-3 autres collègues, là on est que 3, mais on a même été 4. Donc vous voyez votre serviteur à gauche, la jeune fermière qui est maintenant en Bretagne malheureusement, qui nous a quittés. Et puis je parlais tout à l'heure de celui qui repique les meules, le piqueur de meules à droite. Et c'est lui qui faisait. Alors c'était des petites scénettes de 3/4 d'heure. Et ça amusait bien le public. Alors ça faisait une petite soirée, c'était avec son et lumière. Et à la fin de cette soirée, on avait une visite du moulin en nocturne pour le prix de l'entrée, ce qui était assez sympathique. Une petite animation qui permet de faire vivre le moulin aussi. Voilà. Alors, on va passer sur la dernière cave qui est accessible, qui sert un peu de musée. Oui. Du coup, on se retrouve dans cette dernière pièce du moulin. On peut retrouver une partie du musée et aussi des différents métiers qui œuvraient autour du moulin. Tout à fait. Alors, on parlait à l'instant, on parlait du piqueur de meules, celui qui allait rhabiller les meules. Alors voilà ici, ces 3 photos du bas, ce sont les meules que l'on a vues là-haut. Donc la meule inférieure, vous voyez, je parlais des rainures tout à l'heure. Voilà, les rainures. Et ça, il va falloir les repiquer avec ces outils-là. Ça, c'est un morceau de meule, je parlais de silex. En voilà l'exemple. C'est du silex meulier. Et avec tous ces outils-là, il allait refaire, donc retailler les meules. Donc ça, c'est le métier de piqueur de meule ou rhabilleur de meule, donc c'est déjà un métier. Après, en amont, on avait bien entendu le cultivateur qui, lui, à la fin de l'été, enfin au milieu de l'été, même, allait faire les moissons. Et ça, c'est quand on faisait les moissons à la main. C'est la faux à andin. Donc les andins étant les rangs de blé coupé que les femmes allaient lier après.
Donc, Et déjà, les femmes avaient une grande importance dans dans l'agriculture. les fermes, oui, tout à fait, oui. Elles participaient activement à la vie de tous les jours. Hein. Donc, alors après, pour le côté musée, ce sont toutes les mesures qu'on nous a données. Parce qu'à partir de Napoléon, on a le système décimal, le système métrique, donc ça a beaucoup uniformisé les choses. Parce qu'un boisseau, le personnel dans les fermes et tout le personnel était souvent payé en boisseaux de grains qu'ils allaient revendre aux meuniers. Mais le boisseau, selon le fabricant et selon la région, il n'avait pas toujours la même contenance. C'est entre 11 et 12, 13 litres, ça dépendait. Voilà, en fonction des filous. Aussi, oui. Aussi. Et alors là, ici, après, on va arriver sur le métier, donc qui était presque le métier principal du meunier. Et là, donc vigneron, il y a un petit peu moins de matériel, évidemment. Hein. Donc les sécateurs de taille qui sont très importants, parce que sur l'année, il y a quand même au moins 120 jours de taille. Et puis, bon, après, tous les outils, vous voyez, le personnage est en train de récolter le panier dans lequel on allait faire les vendanges. Et après, à la hotte, et la hotte dans le tombereau, et après, à la ferme, dans le bac, et puis on allait activement écraser le raisin avant qu'il soit pressé. Donc voilà. Et puis, chose importante, ça c'est le petit détail qui est, voilà, c'est pas le tonneau du Saint-Bernard, hein. Ça c'est un baricot, et les gars dans les vignes, ben, ils avaient soif, alors la jeune et accorte servante leur apportait le baricot, et ça c'est un litre et demi, c'était la ration pour un bonhomme pour une demi-journée. Mais c'était la piquette locale, c'est du 8-9 degrés, et puis c'était coupé d'eau. Donc voilà, pour les défendre un petit peu quand même. Et quand on travaille avec ça toute la journée, croyez-moi que... Mais à une époque pas si lointaine, le petit verre de vin rouge était autorisé à la cantine de l'école pour les élèves. Jusqu'aux années 50, oui. Voilà. Jusqu'aux années 50, oui. Alors, un autre métier, qui fait travailler un autre corps de métier, ici, on a un trieur à grains. D'accord. Parce que quand vous faites les moissons, il n'y a pas que du blé dans un champ. Il y a des coquelicots, il va y avoir des bleuets, il va y avoir de l'herbe, et puis il va y avoir des chardons, donc qui font des toutes petites graines qu'il va falloir séparer, ce qu'on appelle séparer le bon grain de l'ivraie. Donc là, ça va tomber, ça tourne, vous voyez. Donc toutes les petites graines vont tomber là, et ça on va le donner à la basse-cour. Là après, on va voir que le blé séparé, donc catégorisé donc en grosseur, et le plus gros là-bas, ça va nous donner les plus gros grains qui vont servir aux semences de l'année suivante. D'accord. Voilà, donc ça celui-là a été fabriqué à Niort il y a déjà un peu plus d'un siècle. C'était beaucoup utilisé dans les fermes. On vous remercie pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez aussi un travail en collaboration, si on a eu un petit bruit de couloir ou de vent de la vallée du Cher, où il y a un musée dédié à l'art et tout ce qui est autour des moulins au niveau de Montrichard. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler en partenariat avec l'association Les Amis de Montrichard, qui ont une salle dédiée complètement Non, pas du tout. Oui, qui est au niveau des moulins, non. Et voilà. Très honnêtement, vous me l'apprenez. Oui, et ben voilà. J'allais dire, on aurait une utilité sur ce reportage. Si vous souhaitez rentrer en contact avec l'association de ce magnifique moulin du secteur de Bléré, les amis du Vieux Montrichard, vous n'avez plus qu'à regarder notre reportage, partager, cliquer sur le lien. On compte sur vous, peut-être une future synergie entre vos deux associations. On ira les voir. Voilà. Je vous remercie, cher ami viewer, de nous avoir suivis. À très bientôt sur TV Touraine. TV Touraine vous emmène à chaque coin de rue, un monde à ressentir, c'est un lieu à découvrir sur TV Touraine, à chérir, bref.